appelle deux LE ou alors appelle un seul L. Pourquoi ces deux orthographes différentes de ces deux homophones? Quelle en est la règle? Tu veux le savoir? Suis mes explications. Exemple 1. Le professeur appelle les élèves. Je vais remplacer le professeur par je. J'appelle les élèves. Ça marche très bien. Je peux remplacer par tu appelles les élèves. Donc appelle, ça s'écrit avec deux LE. Bien sûr, avec je ou bien le professeur première personne, troisième personne du singulier, on ajoute le E. Mais avec tu, on ajoute le S. Appelle-moi s'il te plaît. Toujours le verbe appeler. Et là, même si la personne c'est tu, mais c'est l'impératif. Alors toujours avec un E à la fin, on n'ajoute pas le S. Il faut que tu appelles un médecin. On a la construction il faut que, elle est toujours suivie de ce qu'on appelle le subjonctif. Donc tu appelles, bien sûr avec le S du tu, donc double L-E-S. Donc, appelle, deux L-E et on peut ajouter le S de tu. C'est le verbe appeler conjugué au présent de l'indicatif ou au subjonctif présent. Première, deuxième, troisième personne du singulier. C'est-à-dire le je, le tu, le il et ses variantes, elle et on. Et la troisième personne du pluriel, il ou bien elle. Alors là, ça va donner appelle et bien sûr ENT. Leurs orthographes respectives sont j'appelle avec le je, il ou bien elle ou bien on, c'est toujours appelle, double L-E, tu appelles, double L-E-S, il, elle, pluriel, appelle avec E-N-T. Ou alors, c'est la deuxième personne de l'impératif. Appelle, double L-E, c'est-à-dire tu. Exemple 2. Je dois lancer un appel tout de suite. Mais comment je vais écrire? Donc d'abord, je vais remplacer lancer un appel par téléphoner. Donc je dois téléphoner tout de suite, mais ça marche très bien. Donc lancer un appel, ça s'écrit avec A, 2 P, E et un seul L à la fin. Et il est précédé de 1, c'est-à-dire que c'est un nom. Donc on a ici la catégorie des noms. Donc je dois lancer un appel. Je peux remplacer un par des. Je dois lancer des appels. Donc je peux ajouter un S du pluriel. Je fais appel au verdict. Avec toujours un seul L. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une cassation. Ou bien ce qu'on appelle aussi un pourvoi. On fait appel à la raison, les deux pays. Mais tout simplement, ça veut dire une invitation. On fait appel au service militaire. Toujours même écriture. Mais ça veut dire une convocation. Donc on convoque les jeunes au service militaire. Le professeur fait
l'appel. Tout simplement, il vérifie la présence des élèves en classe. Donc, c'est un appel. Et on peut avoir le S du pluriel. C'est un nom masculin, ça c'est le plus important, dérivé du verbe appeler et qui a pour sens l'action d'attirer l'attention de quelqu'un par la voix ou par le geste ou par un moyen de communication comme le téléphone, comme dans la première phrase. Il peut également signifier, on peut avoir plusieurs synonymes, la sollicitation, l'invitation à une invitation, un signal, un signe, une demande, un avertissement, une alarme, une communication, une réclamation, un pourvoi comme on a vu, une apostrophe, une revendication, un avertissement, une exhortation, une convocation et bien d'autres synonymes. Vérifions si tu as compris. Utilise un appel avec un seul L, on peut ajouter le S du pluriel. Appel, 2 L-E, on peut ajouter le S de la personne tu. On peut même ajouter le ENT lorsqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel. Après le verdict, l'accusé fait appel. Il faut que tu appelles ta famille. J'appelle toujours à la paix. Appelle la sécurité s'il le faut. Cette société fait appel aux candidats. Mon appel est resté sans réponse. Quand tu as besoin d'argent, tu appelles toujours ton père. Quand je me sens menacé, j'appelle au secours. Réponds dans les commentaires.